Alors bonjour à tous, c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je suis avec Benoît Grignot. Bonjour Pierre. Bonjour. Et avec l'association Des Cassettes pour vous présenter ce petit live en partenariat avec Sérimania sur le doublage, notamment dans les séries, et toute l'importance que représente ce métier, à l'heure où aujourd'hui la question de l'AVF ou la VO est fortement débattue sur de nombreux canapés dans ces périodes de confinement. Benoît Grimiot, vous avez fait plusieurs voix et vous êtes connu pour notamment Pokémon, One Piece, Docteur Octopus, Optimus Prime, BoJack Horseman, où il y a eu notamment plusieurs saisons, 7, si je ne me trompe pas, le narrateur de Yu-Gi-Oh!, Richard Géré dans Amelia, et pour la pub Adidas au Mondial de 2008, Zinedine Zidane. Alors, vous êtes comédien, doubleur, formateur en développement personnel, patron de restaurant. Est-ce que vous avez encore d'autres projets que vous nous cachez de votre CV ou est-ce qu'il y en a encore d'autres à venir Oui, ben oui, effectivement, j'ai fait avec mon épouse, on a produit un court-métrage qui sera diffusé sur la RTBF, donc la chaîne radio-télévision belge francophone, pendant 2 ans, avec qui on a un contrat pendant 2 ans. Et puis avec ce court-métrage, on espère bien tourner un petit peu et certainement avoir plein de prix. Euh, voilà, c'était une nouvelle corde à mon arc. Je trouvais ça vachement intéressant d'avoir pu faire ça, d'avoir pu produire. J'ai aussi tourné dans une série qui est également diffusée sur la RTBF. J'avais fait ça pour faire plaisir à un copain, puis finalement, je me suis retrouvé une fois que piégé. le projet était lancé Ouais, 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 ouais. Non, c'était assez sympa aussi de retourner, après avoir fait du théâtre pendant beaucoup d'années, avoir fait un peu de cinéma et tout ça, puis avoir laissé tomber ça au profit de l'utilisation de ma voix principalement. Et puis tous les trucs là, que vous avez mentionnés. C'était chouette de retourner un petit peu à la facilité d'acteur Mhm. euh, et de faire en même temps de la production, ce qui me faisait mourir de rire, parce que être producteur de quelque chose, c'est vraiment une responsabilité qui est très grande. D'abord au niveau assurance, assurance financière Tout le simplement, en montage du disant ouais, enfin, ouais, projet et du c'est début à la fin, oui. absolument. Et on se rend compte que finalement les 2 ou 3 jours de tournage, ça représente 1 an et demi de travail à l'avance. Et puis, il y a encore des mois et des mois de travail après, juste pour faire vivre 15 minutes d'écran, quoi. Et ça, c'était très, très intéressant pour moi de voir à quel point c'est puissant la responsabilité qu'un acteur a quand il est face à la caméra. Donc de se dire, je dois être au top, je dois pouvoir connaître mon texte parfaitement, je dois pouvoir être créatif, et parce que c'est une lourde Oui. responsabilité à endosser, quoi. Par rapport à tout le travail qui a été fait en amont Ouais, de production, etc. exact. Donc l'image un peu policier qu'on voit souvent dans les making-of de début et de fin de tournage où c'est la bonne ambiance, en fait c'est parce que pendant un an, voire deux, d'autres ont travaillé d'arrache-pied. Absolument, oui. Ouais, et c'est vrai que, en fait, du point de vue d'acteur, j'avais pas appréhendé ça de cette manière-là aussi fort. Parce que c'est vraiment, c'est du day to day et c'est vraiment des petites choses à corriger tout le temps, 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 tout le temps. Et la pression est assez forte aussi, rien que la pression financière. Voilà, un set de tournage pour un court métrage, c'est 30 personnes à gérer avec chacun ses besoins particuliers et certains égaux aussi à devoir gérer. Je parle par la partie technique, bien Dès qu'on sûr. travaille avec du monde, hein, de toute façon, il faut Ouais, faire que les gens s'entendent entre eux. ouais, c'est ça. Et donc ça, c'était vraiment... Enfin voilà, c'était juste une expérience super intéressante. Je sais pas si je reproduirais ça ad vitam, mais, mais en tout cas, une fois, c'était vachement bien. Une nouvelle casquette en plus, mais Ouais, c'est ça. voilà, maintenant là, il y a Voilà, l'expérience, ça c'est fait. c'est fait. La liste est cochée en plus. Voilà, c'est ça. C'est un petit V. Voilà. Donc, vous êtes du coup acteur et acteur de doublage. Est-ce que vous avez quelques petites souvenirs mémorables de vos séances d'enregistrement ou de réalisation, une petite anecdote, une Alors là, blague alors la première chose que j'ai commencé à faire, donc j'ai commencé à faire un petit peu de doublage, c'était avec les anciens. Donc, voilà, à l'époque, on doublait des boucles 1 minute. Donc, c'était pas du digital, c'était de l'analogique. Oui. Donc, on chargeait 1 minute de bande avec la bande rythmo qu'on devait charger également. Et donc, il y avait 1 minute de film ou 1 minute et demie, enfin des scènes. Et puis, pendant ce temps-là, il fallait être juste, lire en place, il fallait que ce soit correct et il fallait pas se tromper.
Donc, en fonction du rôle que tu avais, si on était trois ou quatre au micro, il fallait pas se gourer, quoi. Et donc, en fait, je me souviens, mon être arrivé, j'étais avec que des cadors hein, du doublage, j'étais tout jeune comédien, et je commence à faire mon truc, la pression était relativement forte, et je me trompe. Et tous autour, ils font tous. Et moi, je me rappelle avoir sué des gouttes. Et puis, en fait, voilà, c'était juste un bizutage. Ils Ah s'en bah fichaient oui. complètement. Mais moi, j'étais dans un état mais catastrophique. Je suis sorti de là. Après, je me dis, je ne ferai plus jamais de doublage. C'est fini. Je ne veux plus faire un truc comme ça. Et puis, en fait, ça s'est super bien passé. Ils se sont bien fichus de moi. C'était très gai. Et c'était aussi le fait d'avoir eu la chance, parce que je suis un peu comme le Gouda, là. Je suis mi-vieux. Voilà. Quand j'ai commencé, c'était l'exigence au niveau de la qualité de la lecture en place, juste la technique était c'était très exigeant. Ouais, je veux dire, l'exigence était très forte parce que bah voilà, aujourd'hui comme c'est du digital, bah, on peut allonger, resserrer, Ouais. on peut bouger un petit peu. C'était le point que je voulais atteindre juste après, c'est que depuis le début de votre carrière et maintenant, il y a eu toutes les évolutions techniques qu'on a vues, l'explosion du numérique et toutes les retouches qu'on connaît, à tel point que maintenant, faire de la réalisation, du montage, etc., on pourrait quasiment tout faire dans sa chambre, si on est un peu débrouillard et qu'on a le temps. Qu'est-ce que ça a changé dans le métier, etc. Bah, d'abord, en fait, pour répondre à votre question, ça se fait. Il y a des gens qui font ça. Rien que regarder des vidéos sur Internet, il y a pas, il y a, rien que la possibilité, il y a des applications là où on peut changer les paroles Oui, et tout ça. Donc tout ça existe en fait. Le doublage, tout le monde pourrait s'y mettre de façon, je dirais, presque semi-professionnelle en fonction du degré d'exigence. Et quand on doit diffuser sur les réseaux sociaux ou autre chose, ben, on a besoin d'avoir des bandes passantes ou très épaisses pour lire, ou très larges pardon, pour lire, ou très larges pour diffuser. Et comme tout le monde n'a pas accès à ça, ben on fait dans des formats qui sont... on s'en fiche un peu de la qualité, quoi. Donc, oui, ça a changé en fait beaucoup dans la diffusion. Ça a changé beaucoup parce que l'exigence est peut-être un petit peu moins élevée. Alors, je ne sais pas comment le dire sans que ce soit une critique ni un jugement de ma part, euh, ni de façon idiote pour dire oui, c'était mieux avant, parce que c'est pas forcément vrai, on va plus vite, hein. toujours mieux avant, hein. C'est toujours mieux avant. On pourrait même dire c'est mieux en version originale d'ailleurs. Voilà. Les acteurs ils jouent tellement bien quand ils sont pas doublés. Mais donc dans la version karaoké donc qu'on fait nous en tant que doubleur, ce qui est très compliqué, c'est d'avoir le temps de pouvoir faire quelque chose qui soit exactement euh, proche de ce que fait la version originale. Mhm. Comme en fait on va plus vite, l'exigence vis-à-vis du résultat obtenu peut rester la même, sauf que les clients ils veulent avoir un produit doublé plus vite aussi. Donc en fait, globalement, c'est tout qui est Qui plus s'est rapide. accéléré. En fait, Ouais, on pourrait dire la même chose pour le monde globalement, tout s'est accéléré. voilà. Maintenant, quand on voit la diffusion des films, le meilleur exemple, c'est cette année. Les salles de cinéma étaient fermées, c'était instantanément sur nos écrans. J'ai jamais vu aussi vite les nouvelles sorties que depuis que je les ai quasiment sur mon smartphone Ouais, c'est dingue. en me réveillant le matin. Ouais, ouais, c'est dingue. Donc, toutes les productions se sont accélérées. Moi, j'aurais pensé bêtement que l'exigence avait baissé parce que la technique permettait de corriger plus facilement les défauts. Non, je pense en fait que parce qu'on a moins de temps, l'exigence baisse parce qu'on a moins de temps. Et voilà, il suffit juste de prendre l'exemple de l'analogique. Quand on avait en fait un personnage à devoir doubler, mais qu'il fallait charger une minute de bande, ou bien que on venait à trois ou quatre dans un studio et qu'il fallait aller au début du film, puis au milieu du film, puis à la fin du film, le temps d'aller jusque au milieu du film, bah, il fallait le temps que la bande défile, quoi. Et donc le temps de faire défiler, même à l'accéléré, Oui, jusqu'au milieu du film, bah, on avait du temps. Donc on avait du temps pour ou répéter, ou réfléchir, ou discuter sur le personnage, ou apprendre des choses supplémentaires. Et ça a l'air con, mais pour un acteur, le temps, c'est vraiment c'est une des clés de l'apprentissage. Euh, Quand t'as plus le temps, bah, voilà, faut c'est à faire avec, l'instinct. ouais, et il faut faire vite. Alors, quand tu es un gouda comme moi et que tu as eu la chance de connaître ce qui s'est passé avant, bah, c'est facile, hein. Ou c'est facile. Il y a une exigence qui est ancrée dans l'ADN, sans doute, d'une manière ou d'une autre. Mais quand je vois certains jeunes qui débutent, ils n'ont pas vraiment le temps d'ancrer fondamentalement leur savoir-faire ou leur savoir-être dans des nouveaux personnages. Après, je me trompe peut-être, hein, peut-être que les jeunes disent pas ça, ou enfin, j'espère pour eux qu'ils disent pas ça.
La question a le C'est mérite juste de se mon poser. analyse. Mais voilà, ouais. C'est soulevé entre maintenant, hier et justement le prochain point. Qu'est-ce que le métier dans le futur? Comme on vient de dire, ça devient de plus en plus accessible de manière quasiment semi-professionnelle. Et notamment les productions se développent en commandant de plus en plus sur Internet et en débauchant des gens qui ont produit d'abord chez eux, puis sur les plateaux télé, etc. Qu'est-ce que le métier de doubleur et du doublage en général va devenir dans le futur, à votre avis? Alors moi, je pense que c'est comme pour les bagnoles ou la musique. Il y aura toujours des gens pour acheter des Rolls-Royce Mhm. et il y aura toujours des gens pour consommer des voitures qui valent rien. Je n'ai pas donné de marque. Et comme pour la musique, il y aura toujours des gens pour écouter Mozart, U2 ou je sais pas, les grands groupes ou actuels ou passés avec de la musique acoustique. Oui. Et il y aura toujours des gens pour Consommer la consommer mode du de la moment. daube qui fait xn, 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 et qui sont des boîtes à rythme et sans aucune connaissance particulière de la musique. Donc Voilà. je pense que c'est amené à se développer comme ça pourra, mais qu'il y aura toujours de la place parce qu'une vraie émotion, ça ne remplacera jamais, enfin, une machine ne remplacera jamais une vraie émotion. C'est d'ailleurs ça aussi, le travail d'acteur, puisqu'on dit toujours doubleur, mais c'est comédien de doublage, le nom correct, si je ne me trompe pas. Et vous dites que vous avez fait du théâtre, de mémoire, beaucoup d'autres comédiens de doublage ont aussi fait du théâtre ou sont passés par le cinéma avant. Est-ce que c'est vraiment un must-have ou qu'est-ce qu'on pourrait dire pour quelqu'un qui voudrait débuter dans le doublage? Bah, c'est comme pour tout, c'est un métier. Oui. Bon, moi, je suis pas plombier ni électricien, même si j'ai les outils. C'est un métier, ça s'apprend. Effectivement, avoir fait des études dans une école de théâtre ou une école d'art dramatique de quelque ordre que ce soit, c'est un must-have, absolument. Je veux Mhm. dire, ne pas avoir de formation d'acteur, c'est juste épouser un ton déjà connu, donc une reproduction de quelque chose. Voilà, je vois même pas comment ce serait possible. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent très très bien, mais voilà, je pense qu'ils ont un spectre vocal relativement réduit par rapport à quelqu'un qui a la possibilité d'avoir fait non seulement des études de théâtre, qui a eu l'occasion de faire du cinéma, qui a eu l'occasion de faire du théâtre, qui a l'occasion d'utiliser sa voix ou son corps dans d'autres choses, parce qu'il a une meilleure compréhension, une meilleure appréhension de ce qu'il voit à l'écran. Un acteur que vous voyez, que vous voyez à l'écran, il, il dit quelque chose. Et ça, bah, il n'y a qu'un acteur qui peut, je pense, comprendre exactement quels sont les mécanismes développés par un acteur dans l'âme, hein. Ça ne veut pas Mhm. être un acteur, voilà, mais les acteurs professionnels peuvent lire ce qui se passe. Alors que des gens qui ne sont pas acteurs ou qui n'ont pas les clés de construction d'un personnage, ne peuvent pas vraiment appréhender ça. Pour revenir sur le spectre de voix, parce qu'on parle du métier et de ce qui a déjà été fait, mais quelle voix vous pourriez nous faire maintenant, à l'instant T Bah, je sais pas, je peux faire plein de voix différentes. Je peux aussi parler avec des voix nasillardes ou avec des toutes petites voix. Ou alors justement parler avec des voix très graves. Donc je peux faire pas mal de choses. Ou alors parler avec des accents. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire une série de cours qui étaient produites par la France où c'était de la création de personnages. Ça, c'était juste le pur bonheur parce que ils dessinaient, donc l'équipe de production et le réalisateur qui était aussi le dessinateur était là, il dit, ben voilà, le personnage, il est comme ça. Et alors, sous forme du trait, ben, le trait, voilà, soit je le faisais passer à travers le spectre de ce que moi, je pensais être correct, soit à travers un animal, soit à travers voilà, l'idée que je me faisais du personnage. Alors, un type qui, je sais pas, un type qui est un peu gros, rond, qui a l'impression qu'il bouge tout le temps, bah, tu vois, je calais un peu ma mâchoire, genre, parce que le gars, il a tout le temps quelque chose en bouche, ouais. voilà. Quelqu'un qui est un peu plus fin, bah, je vais lui donner une voix un petit peu plus féminine, peut-être un petit peu plus tu vois, qui est sur la, qui aussi un petit peu, enfin voilà, donc tout ça en fonction des critères de ce que tu me donnes comme image, ben, je vais pouvoir restituer ça. Oui, donc de la belle voix caverneuse aux envolées un peu plus fluettes, tout dépend de ce qu'on donne dans le chara design, etc., qui va Oui. vous revenir. Oui. Donc, pour ces questions de personnages, l'industrie du jeu vidéo a dépassé depuis plusieurs années maintenant, en termes de budget, les productions cinématographiques et d'autres productions de doublage.
Est-ce que vous pensez que ça va être un point majeur du doublage, voire l'avenir du doublage, l'arrivée des voix dans le jeu vidéo et les méga productions qu'on voit sortir aujourd'hui? Je trouve ça vraiment super. Je trouve qu'on n'y est pas encore, du tout. Euh, enfin, dans ce que moi j'ai eu l'occasion de voir, je vois ce qu'on nous demande de faire, par exemple, sur les jeux online où j'ai eu l'occasion de faire un personnage, un truc qui s'appelle dans Thomas the Train, Mhm. euh, et un autre jeu qui est le... comment ça s'appelle encore le Monopoly, voilà. Et donc j'ai fait des voix là-dedans, mais je trouve que il y a tellement de possibilités et on essaie de réduire au maximum. Et donc c'est tout le temps, waouh, c'est fantastique ce que tu as fait. Et puis après, il y a une autre voix qui dit exactement la même chose. On dit, waouh, quel talent, waouh, machin. Et en fait, je me dis, mais quand on joue à ça et qu'on reçoit ce type de voix, c'est pas ou super personnalisé ou c'est pas vraiment joué, c'est toujours un petit peu exagéré. Trop neutre ou épuré comme ça. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, là, il y a moyen de faire encore quelque chose de mieux, ou je ne sais pas comment on pourrait le penser, ou comment ça pourrait être imaginé, mais si, je pense qu'il faudrait réinventer complètement la façon de faire, comme dans des, je sais pas, les jeux de guerre et tout ça, il doit certainement avoir moyen de faire des trucs de Ah, dingue, quoi. dans les jeux de guerre, pour revenir à une expérience personnelle, moi, en 2009, sortait Call of Duty Modern Warfare 2. Mm. J'avais 10-11 ans, j'ai joué au jeu et c'était sur la voix française d'un des personnages principaux, c'était Marc Alfost, Ok. le regretté Marc Alfost. Ouais. Donc cette voix m'a marqué toute mon enfance et je sais que du coup il y a possibilité de faire des choses. Et par rapport à ce que vous venez d'ajouter, en fait, le souci du jeu vidéo, c'est qu'il y a effectivement le côté, on va dire, alimentaire de certaines productions Mm. où on fait un jeu Monopoly, on va faire une voix des plus simples. Relance les dés. Mhm. Et sur d'autres jeux, je pense par exemple aux studios Dontnod qui sont français Mhm. et qui, eux, se lancent presque dans, on pourrait dire, du film interactif, mais pas encore, se lancent dans une expérience immersive où là, je sais que déjà tout le visuel est important, à quel moment on donne plus de liberté au personnage est important par le gameplay, et je sais que du coup, les acteurs de doublage ont quasiment fait plus de tournées, on va dire commerciales, de visites de conventions, que dans le milieu du jeu vidéo, on dirait plutôt les artistes de Cara Design et de ça, que ces artistes-là, justement. À fond. Et d'ailleurs, sur les séries dont vous avez mentionné, là, il y en a qui ont fait des conventions, ils sont partis au Japon, des trucs de fou, hein. Ah oui, oui, Et, je sais, sur les voix, on le pense toujours un peu secondaire, mais quand l'histoire nous touche, la voix aussi marque. ouais, Comme c'est une dingue. bande originale ou quoi que ce soit, on est marqué autant par l'histoire que par le personnage de doublage ou l'acteur de doublage qui est passé par là. Ouais, ouais, c'est dingue. J'ai toujours trouvé ça complètement fascinant de voir à quel point ça générait une communauté de gens tout à fait passionnés par des personnages qui les ont marqués dans leur enfance, quoi. Ah oui, Mais oui. je me souviens, moi, avoir fait une voix pour pour un jeu pour enfants. Et là, je trouve que c'était très soigné. Le jeu, ce qui était demandé, mais c'était plus lent aussi. Et donc, c'était pas vraiment une interaction avec l'enfant. Enfin, si, c'était des demandes en disant, bah, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois que tu pourrais? Et donc, c'était un petit peu plus parlé et c'était un vrai jeu interactif comme ça pour les enfants. Mais il y a un moment déjà, c'était l'histoire d'un petit chat et qui était emmené par le vent. Et c'était un peu poétique comme ça. Enfin, donc, donc, comme quoi, il y a des initiatives comme ça, mais voilà, c'était aussi, je pense, une après-midi complète de doublage. C'est aussi beaucoup de budget. Enfin, ça Ouais. représente quand même pas mal de... Et puis ça reste une industrie, donc Ah, c'est clair, on ouais. sait que la part créative est parfois réprimée par le temps, Sacrifié, c'est l'argent, clair, etc. c'est clair. Justement sur ces voix, donc j'ai cité Marc Alphonse, mais il y a aussi les voix outre-Manche. Est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres voix des personnages que vous avez doublés ou les vrais acteurs Non, comme ça? Vous n'avez non. pas échangé Non, j'ai jamais eu... non, je sais pas pourquoi, ça s'est jamais mis. Ça s'est jamais mis, non. Voilà. Après, je suis pas particulièrement non plus actif, ni sur les réseaux sociaux, ni... voilà, je conçois ça avec, j'espère, beaucoup d'humilité et comme un métier. Mhm. Alors, tant mieux si ça plaît. J'ai beaucoup de retours, entre autres sur BoJack, j'ai beaucoup de Oui, retours et notamment. il y a plein de gens qui m'envoient des messages
sur les réseaux sociaux en disant «Ah, est-ce que c'est vous qui faites la voix de BoJack Horseman machin. Donc ouais, là, je sais que la série, elle est super suivie et que donc, bah, comme elle est très suivie, forcément, il y a beaucoup de gens qui viennent demander des Par petites choses. Ouais. curiosité. Ouais. Ouais. Donc c'est plus pas par intérêt, mais parce que l'occasion ne s'est pas présentée en fait que. Mais j'ai une chouette histoire à raconter d'ailleurs à ce Ah, ça propos. nous Ah intéresse. ouais, ouais. Donc, il y a pas très longtemps, je suis contacté par un gars qui me dit «Ah bonjour, est-ce que c'est vous la voix de BoJack Horseman?» Et alors, je fais «Oui, oui, très bien. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez faire, je sais bien que c'est un peu curieux ce que je vous demande, mais est-ce que vous pourriez faire, un message, pour, quelqu'un de ma part?» et cetera. Je dis «Bah, OK, pas de problème, envoie. Ça va, OK, il faut juste que ça reste dans la sphère privée. Moi, je veux pas Oui, d'ennui pas avec, appeler la ouais, pizzeria, c'est machin. ça, ouais. Je peux pas, voilà. Donc non, 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 pas de problème, c'est un truc privé. Et puis de fil en aiguille, le bonhomme, il se confie un petit peu. Et en fait, il me raconte qu'il sortait avec une fille, hein, et puis qu'il s'était comporté comme un crétin, qu'il avait vaqué la fille, mais qu'en fait, il le regrettait. Et donc, il savait que la fille, elle était red dingue de BoJack Horseman. Alors il demandait si par hasard, je pouvais pas juste, avec la voix de BoJack Horseman, lui lire le petit texte qu'il lui avait préparé parce qu'il voudrait bien la reconquérir. Oh, Et il s'avère qu'il l'a reconquise. Donc c'est quand même pas mal. Donc je me suis dit, bah voilà, une belle histoire. mission accomplie. Mission accomplie pour Bojack. Je suis pas sûr que lui serait très content de ce genre de truc-là, parce que c'est pas trop son truc, mais un enfant, quoi. Ah mon Dieu, quels ils sont Voilà. cool. Justement, en parlant de BoJack Horseman, c'est une histoire qui a duré sur une période assez longue. Est-ce que le personnage, par rapport à vous, vous a influencé? Est-ce que vous avez influencé le personnage dans le ton ou quoi que ce soit? Ou est-ce que justement, étant un acteur, on va dire un peu sur le retour, est-ce que par hasard vous retrouvez des parallèles avec des situations réelles, connues? Donc quoi, par rapport au fait que je sois un acteur sur le retour, c'est ça que tu veux Non, dire? juste, je n'ai pas dit ça. Mais Non, j'ai étant dans le compris, milieu d'accord. des acteurs, est-ce que c'est une histoire purement fictive et qui est romancée, voilà, ou est-ce qu'elle touche vraiment au réel et parce qu'elle touche au réel, est-ce que ou elle vous atteint ou quelque chose comme ça? En fait, ton analyse est super juste. C'est que au moment où je me suis vu confier le rôle de BoJack Horseman, j'avais aussi 40 ans, un truc, et BoJack à cet âge-là. Et donc, c'est le milieu de vie de, OK, le questionnement, le gars qui a eu une carrière, mais la carrière commence à... Enfin, voilà, il n'a plus rien fait depuis, Depuis ses derniers tournages ouais, connus, voilà, depuis cette son dernière rôle. série à lui. Il a juste fait un truc qui était super chouette, et puis après, tu vois, il all seen around, et puis après, c'est fini, quoi. Et il a super bien gagné sa vie, ça marche très très bien, et il fait plein de fric. Et puis, sauf que on connaît la suite du personnage, jusqu'où ça va. Et en fait, c'est curieux, mais j'ai pas pu m'empêcher, évidemment, comme vous le dites, C'est de par faire un parallèle. catharsis Mais ouais, sur le non, personnage, oui. c'est clair que à certains moments, ben, après avoir eu une journée de doublage comme ça, quand on a fait 2 ou 3 épisodes, je me suis dit, ah, putain, en fait, ouais, c'est pas mal les questions qui se posent, c'était pas si idiot que ça. Enfin, voilà. Ce qui est super drôle aussi, c'est que mon père est décédé pendant le doublage, et il y a tout l'épisode avec sa mère Mhm. où il est en train de parler sur le cercueil. Enfin, je veux dire, il y a eu comme ça quelques petits trucs où je faisais des ponts et des parallèles. Voilà. Et puis effectivement, vivre pendant 6, 7, 8 ans avec un personnage comme ça qui est quand même suivi, important. On le retrouve 2 fois par an pour des périodes assez longues d'enregistrement. Ça, forcément, ça a une influence. Surtout, c'est un personnage principal. Et puis c'est quand même une vachement bonne série, quoi. Oui, Merde. c'est pas du tout aseptisé ou quelque Pas chose, du tout, quoi. c'est vachement tranché et justement ça c'est ce qui plaît parce que ça touche À au fond, réel. quoi. Et puis, c'est une série qui est évolutive, donc c'est pas le même principe que ma fille ma grande fille, elle adore Lucifer en Oui, série. Ok. c'est un épisode, on résout une enquête et à l'épisode après, on résout une autre enquête. Et c'est juste la L'évolution même est chose, et bridée. ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et on a juste envie de faire ah, ouais, mec, embrasse-la, bordel, fais quelque chose, quoi. Et c'est. Et ça. Donc, ouais, effectivement, BoJack, c'était vraiment le fait de. On savait pas sur quoi on allait tomber à l'épisode suivant, et ça suivait en fait une suite logique. Et en même temps, tu n'avais pas besoin d'avoir la suite pour pouvoir suivre l'épisode. Enfin, donc, c'était vraiment, vraiment super bien fait, quoi. Super bien fait. Enfin, moi, j'ai adoré la série, le personnage, en tant que spectateur, j'ai envie de dire. Voilà. Euh,
Du coup, est-ce que vous avez réussi déjà à placer des clins d'œil dans la petite série à des amis ou à d'autres œuvres que vous avez fait Non, 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 ça c'est. C'est le fantasme qu'on C'est. se dit tous, hein, c'est Ouais, c'est. coucou maman, je passe à la télé. Ouais, ouais, mais ça c'est plus pour les interviews. Coucou maman, je passe à la télé. Mais non, non, parce que en fait, comme c'est produit, Mm. c'est forcément très carré, quoi. Et par exemple, BoJack, les références qui sont faites sont déjà c'est déjà du référencement de gens qui sont importants à Hollywood, etc. Et donc Oui, qui c'est sont déjà donc très repris référencé. ouais, c'est très référencé. Donc, si en plus il faut faire une référence à maman, je sais pas si vous imaginez, ça devient surréaliste, quoi. Défi, peut-être nouveau défi à faire après avoir fait une reconquête. Et ouais, je Ajouté sur devrais, la liste. je vais y penser en disant le jour où j'ai une jeune fille qui me plaît bien, je peux toujours lui faire un clin d'œil en disant salut Lara, tu vois, un truc comme Voilà. ça, par exemple. Et pour un peu terminer sur BoJack, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès avec la carrière, tout ça, sur une série comme ça? Quand vous Alors, avez démarré, moi, j'ai accroché tout de suite. J'ai tout de suite accroché à ce personnage. Par contre, la personne qui m'a confié le personnage en disant toi, t'es fait pour ce truc-là, c'est vraiment une série, ça me casse les pieds, c'est vulgaire, c'est pas chouette, j'aime pas du tout. Franchement, je sais que il a fallu à cette personne pas mal de temps pour tout à coup se dire, en fait, elle est canonissime cette série. Mais au début, elle n'avait pas du tout accroché. Et il y a pas mal de gens qui n'ont pas tellement accroché je dirais, les premiers le épisodes. côté brut de décoffrage, Ouais, ouais, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai bien aimé ce truc à vif, quoi. Ce mec qui en fait aurait pu faire une carrière de dingue, mais comme c'est un bras cassé du début à la fin de sa vie, quoi, et on l'apprend au fur et à mesure oui, oui. pourquoi c'est un bras cassé, ce mec, il a une âme de dingue, mais comme c'est un bras cassé, il y arrive pas, quoi. Juste, il y arrive pas. Et c'est un pauvre gamin, t'as juste envie de le gratter, et tu comprends par ça que c'est pour ça que toutes les gonzesses tombent amoureuses de lui, c'est pour ça que il a des copains qui sont juste à genoux devant lui en l'idéalisant, mais ce mec, il y arrive pas, quoi. Ouais. Juste, voilà. Il est bras cassé. Et est-ce que ça viendrait pas aussi, petite question que je viens de penser, avec la barrière que les gens mettent en général avec le cinéma d'animation? En mode, c'est pour les enfants et on se retrouve un peu, pour aller réellement sur le cul quand on découvre qu'en fait c'est vulgaire, tranché, etc. Je, Étant un peu plus du milieu, vous avez peut-être plus d'informations que moi. alors, il y a quand même South Park qui était déjà là. Il y a South Park, il y a les Simpsons et toute la dérivée qu'il y en a. Ouais, et les Mais deux personnages là, comment ils s'appellent encore ce truc anglais où ils sont à deux, Rick et de Morty, Rick et Morty, sur lesquels j'ai fait des voix aussi d'ailleurs, qui étaient, tu vois, tous ces trucs-là sont déjà là. qui était déjà là avant BoJack Horseman. Ouais, Ouais. et donc je me dis que ça s'adresse à. Peut-être que c'est pas aussi bien produit. Enfin, non, hein, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce que j'ai pas su. Stop, 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 tu peux revenir en arrière. On rembobine tout de Ouais, suite. ouais, ouais, ouais. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Ouais. Non, 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 je pense qu'en fait que ça a bien marché parce que c'est vraiment bien fait, quoi. Mhm. Et que c'est pas. Voilà, je trouve que Rick et Morty, par exemple, c'est bien fichu. South Park, c'est bien fichu aussi, mais c'est trop tout le temps. Il n'y a pas vraiment. C'est comme si c'était une caricature. Alors que C'est le BoJack, principe de c'est pas caricature. une caricature, je trouve. Pas tant que ça. BoJack est beaucoup plus réaliste que À fond. Rick et Morty. Rick et Morty, justement, c'est un épisode, on va dire one shot. C'est un épisode, une histoire, et c'est l'histoire de l'épisode qui pose une question Exact. sur les animaux, sur notre rapport aux autres, etc. Tandis que BoJack Horseman, effectivement, comme c'est une série qui suit une seule trame sur les différentes saisons, on voit l'évolution du personnage sur tout ce qu'il traverse, À fond. de suite en suite. Donc, il y a une différence entre les séries pour adultes et enfin les séries d'animation pour adultes. Commençons pas. On pourrait en parler d'ailleurs. On peut en parler, on peut l'aborder. Parce que le doublage ne se limite pas que à la publicité, aux clips télé ou à ce qu'on voit passer justement à la télé. C'est un monde beaucoup plus vaste. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Eh bien, moi, j'ai commencé à peu près dans le même temps que l'anecdote que j'ai racontée au début. J'ai commencé par faire du cinéma pornographique. Donc, Pas en tant qu'acteur, mais doublage de doublage. cinéma Ouais, pornographique. voilà. Alors, à Du quoi ça doublage. ressemble un doublage de cinéma pornographique?
Eh bien, le plus drôle, c'est de rentrer chez soi en transport en commun après avoir fait une demi-journée, parce qu'une journée c'est très fatigant, mais de rentrer en transport en commun après une demi-journée, de regarder les gens qui sont assis dans le transport en commun et de dire, je me demande quel job ils ont eu cet après-midi, alors que moi j'ai passé mon après-midi à niquer. Donc c'est un peu, tu vois, Niqué enfin niquer, vocalement, hein. voilà. Oui. Alors bon, après, quand tu as 22, 23, 24 ans comme ça et que tu as passé ton après-midi à vocalement faire ce genre de truc-là, c'est- le soir, t'as faim quand Ça même. donne des idées. Ouais, Parce c'est que c'est formateur. dans justement l'industrie pornographique, on fera la différence avec le cinéma érotique. Mhm. Dans lequel des deux étiez-vous vraiment Les le deux, les deux. pornographique, Oui, pornographique, oui, 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 oui. ou est-ce que vous étiez sur la production érotique du dimanche soir où en fait il y a un Mhm. bout de téton et c'est tout? Non, mais ça, c'était super drôle. Ça, c'est super drôle à faire. Franchement, Je ça, me le doute bien. cinéma. En fait, ce qui était super dans le cinéma érotique et pornographique, c'est que c'était extrêmement formateur. Alors, paradoxalement, ce qu'on devait faire, donc, on apprend en tant qu'acteur à lire en place, euh, ce qui est quand même très curieux, mais alors tu apprends aussi tous les sigles cabalistiques, les H aspirés, les pauses, les petits les MTS, tout ce, tu vois, ce genre Ouais. toutes ces scories, finalement, pour que ce soit correct à l'image. En fait, il y en a beaucoup dans le cinéma pornographique, forcément. Tu vois, les bruits de bouche, Parce les qu'on ne bruits parle pas beaucoup. voilà. Ou alors si, mais bon, ces trucs où tu parles un peu au milieu, c'est les machins que tout le monde passe à l'accéléré. Donc si c'est pas en place, tu t'en fiches, si tu veux. Donc voilà, en disant salut, je suis le plombier. Il paraît que vous avez une très grosse fuite. Enfin, tu vois, tout ce genre de trucs-là, on passe à l'accéléré. Mais par contre, les scènes d'action, entre guillemets, Il y a un doublage voilà, à faire quand il y a un même. doublage à faire avec des haches aspirées, et ce genre de trucs-là, tout ça est écrit sur la bande rythmo. Et donc, il fallait pouvoir lire et être plus ou moins bien placé. Comme Ça, un ça musicien pique. apprendrait ses Exactement, partitions de musique exactement. Une avec des partition, gammes toutes simples au début. tout à fait. Et donc, moi, j'ai trouvé ça, indépendamment de l'aspect comique quand on en parle comme ça, j'ai trouvé ça vraiment très formateur. Et alors, par contre, les séries Z++++ du dimanche soir sur les Ouais. chaînes cryptées ou sur M6 où on voit un bout de téton. Alors ça Parce que c'est du ça, pur bonheur, quoi. justement, moi, c'est une question qu'on a posée dans le cinéma. C'est est-ce que le pauvre réalisateur qui est tombé là-dessus n'avait pas envie de faire autre chose quand on voit l'effort qu'il met dans des décors, dans les choses, etc. Pour qu'au final, bah oui, on regarde les deux bouts de téton passer et qu'on s'arrête là. C'est pas ça, probable. Je me rappelle d'une scène comme ça où je faisais un James Bond et c'était un truc qui se faisait autour de la piscine et c'était innommable de mauvais, avec des acteurs qui sont pas des acteurs, des actrices qui sont pas des actrices non plus. Et donc tout ça est joué mal, dans le mauvais rythme, où il fallait doubler. Et on s'arrêtait tout le temps pour rire, parce qu'on n'arrivait pas au bout tellement c'était mauvais, quoi. C'était juste drôle comme tout. Et je regrette bien de ne pas avoir pris note de ce que c'était, parce que j'aimerais bien retrouver ces trucs-là, juste Ah pour là, pouvoir... à rajouter à la liste Ah aussi, ouais, à fond. rechercher dans les archives quel Mais film c'était. Mais t'imagines, dans les années 90, tu racontais pas les choses de la même manière que tu racontes aujourd'hui. Ah En oui, 2020, tout le monde s'en fiche de savoir si tu avec un bout de téton, quoi, tu vois. Mais dans les années à 90, tu l'époque, voyais ce n'était un pas bout de si téton simple. sur M6, on faisait... Tout le monde Tout le était... CSA s'enflammait, Exact, voilà. exact. C'était juste... S'il y quel avait des scandale. élections, tous les partis s'en saisissaient. Exactement. Je vois bien la chose. Et justement, on revenait à le fait que maintenant on fait quasiment tout à la maison. On retrouve beaucoup de contenu sur Internet, de détournements de vieux films pornographiques ou érotiques, où justement tellement l'acteur, on va dire, joue mal, qu'on peut doubler tout par Ouais, au-dessus. C'est vrai, c'est vraiment ça dans le studio à ce moment-là? bah, Est-ce que ça vous arrive de blaguer en refaisant, maintenant qu'on peut, c'est pas à l'époque des bandes, mais maintenant qu'on peut refaire une doublure plus blague pour soi-même, juste c'est-à-dire pour le qu'à fun? à l'époque des blagues, on pouvait le faire plus facilement parce qu'il y avait plus de temps. Aujourd'hui, on peut le faire moins facilement parce qu'il y a moins de temps. Alors, de temps en temps, quand il y a une possibilité ou qu'on sent qu'on va se tromper parce qu'il y a un truc ou qu'on n'a pas bien fait quelque chose, alors on termine une réplique Une bêtise, avec une ouais. bêtise, mais on fait moins de bêtises. Vous êtes J'ai- assagi avec le temps et la technologie. C'est surtout la technologie qui nous assagit. Nous, pas tant que ça. Je me Ah. rappelle, on faisait des trucs avec des collègues où on allait au micro sur des films qui étaient relativement tristes ou des scènes qui étaient relativement émouvantes, et alors on baissait notre pantalon, quoi. Et alors on allait se mettre juste à côté de l'autre, et puis on doublait en caleçon,
au micro. Et le but était de rester dans l'émotion et de pas pleurer ou pas pleurer de rire ou de pas casser le truc, quoi. Et ça, moi, Tout un j'ai du travail plaisir. d'acteur. Exact, Show must go exact, on. exact. Je vois bien, je vois, ambiance très bon enfant sur la plupart des tournages, je Oui, présume. oui, oui, parce que je pense que pour quand même la plupart d'entre nous, on se rend quand même bien compte que on fera jamais mieux que la version originale. Et donc, on fait son travail le mieux possible pour donner le meilleur résultat possible pour les gens pour qui c'est compliqué de lire ou ou qui voilà, qui sont pas familiers avec l'anglais ou une autre langue ou le japonais et qui donc forcément n'ont pas d'autre choix que de le prendre en français. Donc, il faut quand même faire son boulot correctement. Mais effectivement, bah ouais, c'est plutôt bon enfant. Ouais. Vous parlez d'autres langues. Vous avez déjà fait beaucoup de doublage dans d'autres langues. Combien de langues vous maîtrisez à peu près Mais je maîtrise, moi je parle le français, néerlandais, anglais, et alors j'ai quelques notions d'arabe comme ça, mais un peu d'espagnol aussi, mais je ne fais pas de doublage dans d'autres langues, si ce n'est un peu de pub. Alors quand c'est les formats courts, je peux le faire, je l'ai fait en néerlandais sur des publicités où en fait c'était un francophone qui parlait néerlandais, mais il Oui, c'est parlait parce que mal la néerlandais. fiction amène le personnage français à Voilà, parler une autre langue. Là, voilà, vous parlez une autre langue. voilà. Mais jamais vous prenez un personnage qui ne parle que anglais, que... Non, non. Mais par contre, on a doublé des séries scandinaves, espagnoles, brésiliennes, ouais, japonaises forcément, anglaises évidemment, néerlandaises aussi. Ouais. En parlant de séries, nous sommes en partenariat avec Série Mania. Est-ce que vous aurez quelques séries à nous conseiller, notamment une série à regarder entre copains, par exemple? Alors, entre copains. Si c'est entre copains, Entre copains, copains. Après, j'ai d'autres choses, hein, séries à regarder, Petit plaisir coupable, tout ça. allez, Enfin, allez, petit on va plaisir, dérouler, attention, hein, mais... attention. Alors, entre copains, moi j'ai bien aimé la série sur Pablo Escobar, Ouais. Plomo au Plata. Ah, J'ai quand même trouvé ça c'était... Alors, c'est mon enfance, hein. Il s'est fait dézinguer dans fin des années 80, je crois, ou mhm. début Sur 90. toutes les télés du monde. Ouais. Et je me souviens très bien, dans les années 70, 80, où en fait le bonhomme est passé vraiment à Medellín de Dieu sur terre en disant oh, il y a une renaissance de ah oh putain c'est un baron de la drogue, c'est une saloperie et puis il faut l'abattre, il faut l'abattre. Et je me souviens quand il a été abattu que moi j'ai pensé à l'époque j'ai pensé oh zut, peut-être que la Colombie perd quelque chose. Et puis quand j'ai vu la série, après j'ai fait ah ok, Ouais. je suis content d'avoir remis les compteurs à l'heure parce que j'étais resté avec L'image adulée, enfin, policée de ouais, Pablo de mon Escobar. enfance, de moi petit garçon quoi, tu vois. Et donc voilà, et j'ai trouvé que cette série était super bien faite, que c'était voilà. Qu'est-ce que j'ai adoré aussi Le Serpent là récemment, Mhm. qui est ça, c'est aussi quelle série quoi, avec les mêmes retenues que ce que tout le monde dit en ce qui concerne la pauvre jeune fille qui fait de son mieux, qui est d'ailleurs une très bonne actrice, mais dommage pour l'accent. Mais quelle série de dingue, quoi. Ça, mais voilà, les séries. Et alors évidemment, tout ce qui est les séries DC Comics et Marvel, tous ces machins-là. J'ai une bande de potes avec qui je travaille et qui sont des gars qui sont bien plus jeunes que moi. Ce sont des malades mentaux de tout ce qui est Star Wars, machin. Et moi, je suis pas tellement. Alors j'essaye, je fais des efforts pour essayer de Suivre rejoindre la ces trucs-là, question. mais j'y arrive pas trop. D'autant plus qu'avec les différentes productions, parution des comics, films, etc., les univers ont tendance à pas trop bien se suivre. Ouais, Donc si on n'a pas tout suivi, j'avoue que ça peut être ardu ouais, à s'initier. absolument. Du coup, une série petit plaisir coupable qu'on n'assume pas beaucoup regarder. Sex and the City. Alors ça, pas tellement. Je pense que pour moi, les plaisirs coupables, c'est plutôt genre euh, la série sur Disney Plus qui est tirée en fait de ma sorcière bien aimée. Et donc je trouve ça un plaisir un peu coupable parce que quelque part c'est une série pour jeunes filles et mais j'ai quand même bien aimé. C'est quand même bon. La série qui t'a fait le plus marrer, qui est le plus drôle. BoJack. Je BoJack. suis désolé, mais en tant que spectateur, celle-là elle m'a éclaté cette série. J'ai pleuré, j'ai trouvé ça super drôle. Enfin voilà,
En anglais, je veux dire, voilà, j'aurais même pas à me voir moins ou à m'écouter moins en français. Même en anglais, j'ai trouvé que c'était une série qui était vachement bien faite et ça m'a fait mourir de rire, quoi. Je me permets de couper sur les séries vu que je viens d'y penser. Est-ce que ça fait bizarre, ça vous fait bizarre aussi, comme pour tout le monde, d'entendre sa propre voix tourner quelque part, etc. Alors, j'ai deux oreilles. J'ai une oreille où j'écoute le produit Mhm. et je me corrige en disant, tiens, il y a ça, c'est pas mal, ça c'est bien, ça je ferais mieux. Et j'ai une oreille où je peux écouter en tant que spectateur et voilà. Mais si je dois écouter ma voix, je déteste ma voix. Je pense comme tout le Comme tout le monde. monde. Bah ouais, Parce que moi, quand je dois entendre. réécouter le live, je vais faire oh, Ouais, c'est ça, tu dis au mon secours, quelle voix de accent. merde, j'aime pas ça, c'est ça, ça. Mais moi, c'est pareil. Si je dois m'écouter moi en tant que juste moi, c'est moi, alors je déteste. Mais voilà, j'ai celle-là, je laisse de côté, mais sinon, j'ai deux Une oreilles. part pro qui Le arrive produit, à. ouais, j'essaie de supprimer, ouais. Du coup, sur les séries, une série à regarder avec sa moitié. The Crown. Moi, j'ai Mhm. adoré. C'est pas compliqué, on regarde ça à deux et on s'attend. Mon épouse et moi, on s'attend. Est-ce que vous respectez l'attente? Qu'il n'y en a pas Ouais. un qui Ah regarde non, en avance je n'ai jamais fait ça. Parce que maintenant, c'est devenu très important pour les séries partagées avec sa moitié de ne pas tricher, de ne Ouais, ouais, pas. ouais. Ouais. Ouais, moi, je suis une vieille génération, moi. Donc ça Toujours, va. en tant que Gouda, ça va. Ça va. Une série qui serait sous-cotée. Alors, une série que moi j'ai regardée, que j'avais adorée, je suis tombé dessus complètement par hasard, c'était Ragnarok. Enfin, c'est une série finlandaise, et donc basée sur Thor Ragnarok. Et donc Thor est donc le fameux bonhomme avec son marteau, quoi. Et donc on se trouve dans la Finlande profonde, du côté du Jotunpyramid. Et dans ce coin-là, il y a un adolescent qui tout à coup découvre que, tiens, c'est marrant, il parvient tout à coup à voir de nouveau très bien sans ses lunettes. Il fait un peu de sport et il se rend compte qu'il a des bras qui deviennent, je sais pas très bien comment. Et puis on suit cette petite problématique de ville, de province, du fin fond de la Ville Finlande. moyenne. Ouais, avec un peu une vie estudiantine moisie, des trucs vraiment bien moisis comme ça, jusqu'au moment où, en fait, par hasard, le bonhomme s'énerve, prend un marteau qui balance à 250 km, quoi. Et donc, il se demande ce qui se passe. Et la fin de la première saison, enfin, ou enfin, la fin début de la saison, Premier arc, oui. voilà, ouais, c'est un peu ça, quoi. Et pour terminer, comme toute bonne série a son bon générique, est-ce qu'il y a un générique qui vous aurait marqué Mad Men, Mad Men, ouais. j'adore la musique, je pense. Et j'ai trouvé que celle de BoJack était très. Le générique de BoJack, la musique, en tout cas de BoJack, est assez proche de Mad Men. Mhm. Et voilà, j'ai bien aimé. C'était en fait l'introduction parfaite de l'histoire qui va suivre, Bah quoi. ouais, c'est ça. Toutes les Avec saisons où en fait le générique est en fait en avance sur toute l'histoire qui va nous Absolument, suivre. absolument. Comme BoJack, parce Comme que c'est la BoJack. même chose. Exactement, c'est tout à fait construit de la même manière. Ouais. Alors, pour moi, j'ai fait à peu près le tour des points que je comptais aborder. Est-ce que vous auriez un point que vous aimeriez approfondir, éclaircir ou un message à passer c'est peut-être le moment de faire coucou maman. Ouais, bonjour maman. Chap, je t'aime. Les filles aussi, je vous aime. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Après, sur la problématique du métier, aujourd'hui, plus qu'hier encore, il faut se former. Mm. Euh, les choses, c'est des métiers glam de l'extérieur, mais si on veut en faire quelque chose, il n'y a rien à faire. Il faut se former, il faut se former, il faut travailler et il faut apprendre un métier. De Niro dit ça. Donc, il dit voilà, donc il y a 3 conditions au succès: le travail, le travail, le travail. Et
Cette question, je viens de repenser. Vous regardez vos séries en VO ou en VF du coup? Alors moi, je les regarde en VO. Vous écoutez pas le travail des copains? Alors, j'aime bien, mais là, par contre, quand je regarde les copains, soit je regarde pour voir ce qu'ils font et ce que je peux en apprendre, Mhm. soit je regarde pour me divertir. Et si c'est pour me divertir, je regarde pas traduit. Parce que sinon, je vais tout le temps me dire, ah, c'est pas en place, ah, ça c'est pas correct, ou ah, ça c'est bien, oh, c'est bien doublé. Oh, et donc je Des vais plus suivre formations l'histoire. professionnelles, on Ouais, n'arrive plus ouais, ouais. à. Ça prend le dessus à un moment, je pense. Donc, partisan de la VO. Oui, oui, oui. Je vais pas faire de doublage et rester sur mes VF que j'aime bien alors. C'est à peu près tout pour moi. Est-ce qu'il y aurait une info de notre régie Lara qui nous écoute depuis tout à l'heure à transmettre ou une question qui partirait quelque part, un point à éclaircir Oui, par exemple, apparemment, le générique de Peaky Blinders serait à retenir. Ah, merci pour cette info, ouais. Peaky Blinders, c'est vrai que Ouais. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. il est pas mal du tout. Et également, apparemment, Léon Denis est un super prof de doublage. Oui. Ah, Alors Léon, ouais, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui aussi, et c'est un doubleur du feu de Dieu, quoi. Du feu de Dieu, effectivement. Ça, c'était un doubleur de dingue. Et un super acteur aussi. Très bien. bon, bah alors merci de En nous tout avoir cas, accordé votre c'est temps. moi. Merci pour toutes ces réponses. Ouais, avec grand plaisir.